Amateurs de frissons, bienvenue à vous dans ce nouveau thread d'horreur où je vais vous raconter 2 histoires paranormales qui sont un peu particulières puisque ce sont des témoignages de personnes qui ont bien voulu partager leur expérience sur internet. J'ai récupéré leurs histoires et je les ai réécrites pour qu'elles soient agréables à l'écoute et vous en faire cette vidéo. Avant toute chose, je voudrais quand même vous remercier parce qu'on a passé les 1000 abonnés sur la chaîne et ça me fait extrêmement plaisir, d'autant plus que depuis que j'ai un bébé qui est arrivé dans ma vie, j'ai beaucoup moins de temps libre pour vous réaliser du contenu et je regarde un peu tous les jours ma chaîne et je vois qu'il y a toujours des gens qui mettent des j'aime, des commentaires, qui s'abonnent à la chaîne et ça c'est hyper cool de voir que la chaîne reste active malgré tout et que vous êtes toujours là pour parler de mon contenu. Donc je voulais vous remercier pour ça et ça me donne encore plus envie sur mon temps libre, le peu de temps libre que j'ai, de vous réaliser ce genre de vidéos que je vous propose aujourd'hui. D'ailleurs n'hésitez pas à mettre un casque audio, vous mettre dans le noir, vous plonger dans l'ambiance pour apprécier d'autant plus cette expérience et je vous souhaite un bon visionnage. On se retrouve juste après. Tout commence il y a quelques années. Une jeune femme, appelons-la Brit, avait une relation compliquée mais forte avec son père. Ses parents avaient divorcé quand elle avait 15 ans, et son père, un homme luttant contre l'alcoolisme, avait rencontré une nouvelle compagne, Laura. Ce n'était pas une vie parfaite, mais Brit tenait profondément à lui. À 19 ans, Brit déménage pour poursuivre ses études, mais elle reste en contact avec son père. Quelques jours avant Noël, il l'appelle, complètement brisé. « Laura me quitte. Elle fait ses valises en ce moment. Viens me chercher. Je veux pas rester ici. » Brit se précipite chez lui et trouve son père dans un état qu'elle n'oubliera jamais. Il pleure sur son épaule, vulnérable comme un enfant. C'était la première fois qu'il montrait une telle fragilité. Elle le convainc de passer la nuit chez elle. Mais sur le chemin, il insiste pour retourner chez lui. Malgré son intuition, elle accepte. Sur le trajet, ils écoutent une chanson qui restera gravée dans sa mémoire. Overcome, du groupe Live. Les paroles « de l'eau bénite dans mes poumons » résonnent étrangement dans ce moment de désespoir partagé. Les jours suivants, Brit s'inquiète de plus en plus. Son père sombre dans une dépression profonde. Il ne se nourrit presque pas, se contentant de bière et de soupe en conserve. Puis une nuit, il l'appelle à 6 heures du matin. Sa voix est faible, brisée. « Brit, je crache du sang. » Elle panique, contre sa volonté. Elle appelle une ambulance. À l'hôpital, le diagnostic tombe, une pneumonie. Son poumon gauche est rempli de liquide. Brit reste à ses côtés chaque jour. Mais son père lutte contre les traitements et veut quitter l'hôpital. Leur dernier échange est tendu. Elle hésite à lui faire un dernier câlin. Mais son petit ami la convainc. C'était la dernière fois qu'elle le voyait. Cette nuit-là, Brit dort profondément. Mais quelque chose d'inexplicable se produit. À exactement 3h24 du matin, elle se réveille en sursaut, en sueur, comme si son corps avait réagi à un danger invisible. Elle regarde l'heure, se rendort, sans savoir ce qui vient de se passer. Le lendemain matin, la police frappe à sa porte. Il lui annonce que son père est décédé dans la nuit. L'heure officielle de sa mort ? 3h24 du matin. Brit réalise alors que ce moment où elle s'est réveillée n'était pas une coïncidence. Cette même nuit, Brit fait un rêve étrange, qu'elle décrit comme une vision. Tout est flou, comme un écran de télévision sans signal. Au milieu de ce décor surréaliste, son père apparaît. Il pleure doucement et lui demande d'une voix triste. « Es-tu triste ?» Confuse, Brit lui répond « Oui, je suis triste. » À quoi il répond simplement « Ce n'est pas grave. Moi aussi, je suis triste. » Puis il disparaît. Brit se réveille en pleurs, son visage déjà mouillé par ses larmes. Ce réveil, ou cette vision, reste gravé dans sa mémoire, comme une dernière connexion avec son père. Une preuve que leurs âmes étaient encore liées. Nous sommes en 2018, dans le Nebraska. Une jeune femme de 18 ans, que nous appellerons Sarah, vivait dans la plus grande ville de cet état. Mais ne vous méprenez pas, cette ville était entourée de vastes champs de maïs et de blé, typiques de la région. À mesure que la ville s'étendait, des familles riches construisaient de grandes maisons à la frontière entre la ville et la campagne. L'un de ses amis habitait justement dans l'une de ces grandes maisons isolées, à la limite des champs.
Sarah et son groupe d'amis adoraient y passer du temps. Terrain pour faire du quad, jacuzzi, soirées télé interminables. C'était l'endroit rêvé pour s'amuser. Mais cette maison avait un petit côté inquiétant. Elle était loin de tout, presque sans voisins. Et une fois la nuit tombée, l'obscurité régnait sans partage. Pour se rendre chez son ami, Sarah devait emprunter une route étroite et sinueuse, bordée d'arbres massifs. Cette route passait également devant l'un des plus grands cimetières de la région. Très peu de lampadaires éclairaient ce trajet, et la circulation y était rare, surtout la nuit. Une ambiance déjà suffisamment angoissante, même sans ce qui allait se produire. Ce soir-là, Sarah roulait avec les fenêtres ouvertes, profitant de l'air doux du printemps et écoutant de la musique. Il était environ 22 heures. Alors qu'elle approchait d'un virage, ses phares éclairèrent quelque chose qui la fit freiner brutalement. Au milieu de la route, à environ 50 mètres devant elle, se tenait une famille. Une femme grande et mince, un homme de taille moyenne, un enfant d'environ 8 ans et une poussette, que la femme semblait pousser. Ils étaient tous tournés dos à elle, marchant en silence, au beau milieu de cette route isolée, plongée dans l'obscurité. Ce qui était étrange, c'est qu'ils n'avaient aucune source de lumière. Avant que Sarah n'arrive, ils avançaient donc dans le noir complet. Sarah arrêta sa voiture, coupant même la musique pour écouter s'ils parlaient ou faisaient du bruit. Mais tout était silencieux. Pas un mot, pas un son. Elle attendit quelques instants, pensant qu'ils allaient s'écarter ou qu'ils allaient réagir à la présence de sa voiture. Mais rien. La famille continua d'avancer lentement, comme si elle n'existait pas. Puis, d'un seul coup, toute la famille s'arrêta. En même temps, lentement, ils se retournèrent pour faire face à la voiture. Ce mouvement synchronisé glaça le sang de Sarah. Elle raconta plus tard qu'elle n'avait même pas eu le courage de regarder leur visage, de peur de ce qu'elle pourrait y voir. Sarah paniqua. Sans réfléchir, elle enclencha la marche arrière, reculant à toute vitesse pendant plusieurs secondes, avant de faire un demi-tour précipité. Elle faillit sortir de la route, mais continua de rouler aussi vite que possible pour s'éloigner. Elle jeta des coups d'œil constants dans son rétroviseur. Mais il n'y avait plus aucun signe de la famille. Ils avaient disparu. Voilà pour ces histoires, j'espère qu'elles vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner, un petit commentaire aussi, ça me fait plaisir, me dire ce que vous en avez pensé, quelle histoire vous a le plus touché. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et à la prochaine.